Kwekwe, bonjour. Nous en sommes dans la semaine du 14 juillet, fête nationale de la République française, qui se terminera le 21 juillet prochain par les fêtes nationales de la Belgique. Alors, on porte tout ça dans notre histoire. Beau temps pour réfléchir ce qu'est la mission dont les évêques nous rabattent les oreilles depuis quelques années. Après des décennies où tout était et devait être aux couleurs de la pastorale, voici que maintenant tout est et doit être aux couleurs de la mission. Jadis et naguère, partir à la mission, c'était partir à l'étranger, en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. Puis, vers 1935, autour du père Pierre Charles, un jésuite belge, on commence à penser la mission autrement. Non plus comme l'exportation du modèle européen, dont certains voient l'échec sous d'autres cieux, mais comme l'émergence de communautés chrétiennes aux couleurs locales, issues des coutumes locales aux pratiques locales. La catholicité ne se mesure plus à la langue latine, mais à des pratiques de libération, de guérison dans les communautés locales. Se développent de nouvelles manières de vivre la mission qui respectent les chemins de chaque personne. Alors, lors de nos rassemblements, nous pouvons nous émerveiller que nous venons de 1000 chemins. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de 1000 chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Invité dans ta maison, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La mission s'est longtemps vue comme une plantation de ce que l'Église romaine était. La langue latine, le code de droit canonique, la liturgie romaine, etc. L'impérialisme religieux de notre Église, lié aux préjugés de la supériorité de la civilisation européenne, a mené à des dérives dont nous mesurons mal l'impact sur les communautés locales. La mission auprès des Autochtones en illustre les dramatiques abus. Il importe de les reconnaître, puis de recentrer les projets de notre Église à partir du sens profond de la mission, favoriser la libération et la guérison des gens et des communautés, des asservissements, des esclavages, des souffles contaminés. Seigneur, ouvre notre cœur pour que nous devenions capables du courage que demande le respect de la création et des petites communautés, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donne pouvoir sur les esprits mauvais, les souffles contaminés. Il leur prescrit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur dit encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ.
Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partent et proclament qu'il faut se convertir. Ils chassent beaucoup de démons, des souffles contaminés, font des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissent. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Jésus envoie en mission. Quel mot étrange par le sens que l'histoire lui a donné. La mission en tant que telle, c'est une bonne chose. Je te mandate, je te donne un travail à faire, je te donne une mission. Mais hélas, l'histoire nous montre que ça a été perverti. Et la mission chrétienne, la mission catholique a été comprise comme l'implantation de nos manières de faire, de nos manières de parler, de nos manières de prier sur les autres. Alors aujourd'hui, que faire? Il me semble à moi qu'il faut peut-être retrouver le sens premier de la mission. Et le directoire de la catéchèse, qui vient de Rome d'ailleurs, comme toute la réflexion missionnaire, a repris quelque chose d'extraordinaire. Et permettez qu'on regarde tranquillement le cycle missionnaire, le cercle de l'intervention missionnaire. C'est une analyse avec des mots comme un déroulement spatial ou dans le temps, mais il peut y avoir des étapes différentes. Mais fondamentalement, la première étape de la mission, c'est de vivre parmi des gens, vivre quelque part. Je me rappelle ce quartier d'une ville où j'ai travaillé qui était un peu difficile et j'avais demandé à des amis d'une famille chrétienne de venir s'y installer pour que les voisins, les familles voisines voient qu'on peut rentrer les enfants à la maison vers 7 h ou 8 h, c'est correct. Qu'on peut être couché à 10 h les soirs d'hiver pour préparer l'école le lendemain, c'est correct. Juste vivre parmi des gens. Et puis, en vivant parmi les gens, on peut identifier qu'il y a certains besoins mal répondus ou même carrément non répondus. Et là, tranquillement, se joindre à d'autres paroches pour faire quelque chose. Identifier les besoins d'humanisation et y apporter des réponses. Le meilleur qu'on peut et avec tout ce qu'on peut. Bien sûr, savoir au fond de soi qu'on le fait comme mission de Jésus, à améliorer ce monde, jusqu'au moment où certaines personnes dans le groupe demanderont « Coudonc, chose, pourquoi tu fais ça, toi? Il y a quelque chose en toi, il y a une patience, ou il y a une bonté, il y a un sourire encore. Je sais bien que tu en as plein, là. Puis voilà que tu continues d'œuvrer. » Et là, de répondre loyalement je crois au fond de mon cœur que je ne suis pas seul. Le souffle de Dieu est avec nous pour nous aider à faire face, à développer la patience, la douceur et la bienveillance dans ce quartier. Et là, quelqu'un peut s'intéresser, et on dit, bien maintenant, on va aller voir, si tu veux en savoir davantage sur Jésus, il y a des équipes de catéchèse. Et là, on va aller voir les gens qui vont nous aider à comprendre davantage le mystère de Jésus. Et pour qu'il y ait des gens dans cette étape missionnaire de vivre parmi, de vivre avec et d'arriver à une première annonce, bien, il faut qu'il y ait des gens qui prient, qui soutiennent tout ça. C'est la communauté pastorale, celle qui se rassemble dimanche après dimanche et qui prie pour que certaines personnes parmi nous aient l'audace, la capacité, les talents, ce qu'il faut pour aller vers les autres dans les zones, dans les périphéries dont parle le pape François. Alors, en ce sens-là, notre mission aujourd'hui n'est-elle pas de commencer par se faire proche? Au lendemain d'une pandémie qui n'est pas tout à fait achevée, nous avons besoin de réinventer la proximité. Plusieurs ont encore peur de se faire proche. Alors, donc, de réinventer la proximité, la confiance, d'accompagner ce qui se passe. Dans ce qu'il y a de beau, il y a des fêtes de village, la fête nationale. Dans ce qu'il y a de beau, oui, puis aussi des fois dans ce qu'il y a de difficile. Comment on va faire pour sauvegarder la santé publique de notre village? Alors, c'est un peu ce à quoi, me semble-t-il, la bonne nouvelle dont on est porteur. Dans ce monde un peu
en ébullition ou en tous les cas atomisé, pulvérisé, eh bien, tu n'es pas seul. Nous sommes ensemble dans la galère pour avancer. Et alors, on peut donc demander dans notre prière très humble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous voir ton amour à l'œuvre dans cette communauté et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Jésus appelle les 12. Notre Église propose un Dieu qui connaît chaque personne par son prénom. Nous comptons aux yeux du Seigneur et il nous aime car il est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus envoie ses disciples en mission 2 par 2. Il les invite à sortir de leur zone de confort pour aller à la rencontre de la vie réelle, souvent fragilisée par la maladie, la solitude, la violence, l'injustice. La mission jaillit du cœur de Dieu qui est miséricorde et Dieu est source de vie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Les disciples faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. La mission atteint son but quand les gens qui souffrent font l'expérience de ne plus être seuls, que les missionnaires vivent parmi eux, que les missionnaires vivent avec eux, qu'ils ou qu'elles rayonnent de la vie, sont le Seigneur, dont le Seigneur est la source. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Partir à la mission. Pour la plupart d'entre nous, ça veut dire partir à l'étranger. Or, notre Église sait maintenant que l'étranger vit en nous, parmi nous et avec nous. Que toute personne est l'étrangère des autres, même à soi-même pour une certaine part. Arthur Rimbaud a même écrit « Je est un autre ». La mission se réalise maintenant ici, aussi bien que là-bas, dans la mesure où ici comme là-bas, il y a des gens qui souffrent, qui en appellent à notre bienveillance. Mais il est souvent difficile d'exercer sa bienveillance à l'égard des gens qui nous sont proches, par des liens de famille ou par des liens de proximité. Le poète national chante qu'il est difficile d'aimer. Oui, puisqu'il est difficile d'aimer, tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui de se faire proche de nous prendre en pitié. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Osons présenter nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises et les communautés discernent les lieux prioritaires de mission et y envoient des personnes pour y animer des projets de guérison et de libération. Prions pour que les responsables de nos églises appellent des gens et les envoient à la mission 2 par 2. Qu'elles les soutiennent et les supervisent de façon responsable pour éviter les dérives du passé. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, la mission vise à la libération des opprimés et la guérison des malades. Ce qui relevait autrefois du domaine des Églises est devenu largement domaine de l'État. Prions pour que les États assument avec générosité et responsabilité cette tâche de protéger les plus vulnérables de nos sociétés, dont les malades, les immigrants et les jeunes. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, combien de jeunes entendent les cris des damnés de la terre? Combien de jeunes de nos familles
partent aux quatre coins du monde pour participer aux efforts de libération et de guérison dans les villages, les bidonvilles, en brousse ou dans les banlieues appauvries des capitales. Prions pour que les aînés de nos églises et nos sociétés soutiennent ces élans de générosité. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, dans nos villages, nombre de gens vivent la solitude et dans l'isolement. La maladie frappe aussi et plusieurs vivent durement les conséquences du déménagement de leurs enfants dans l'Outaouais ou ailleurs. Pour que nos petites communautés soutiennent des initiatives qui favorisent le développement de liens de proximité, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, c'est toi qui appelles, c'est toi qui envoies encore en mission. Or, la mission se vit souvent dans nos maisons et nos villages, où plusieurs crient pour une guérison ou une libération. Donne-nous ton souffle afin que nos cœurs, nos intelligences et nos volontés se mettent à disposition pour s'engager dans les sentiers de la mission. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Appelés et envoyés par Jésus, les disciples guérissent beaucoup de malades. Saurons-nous consentir à ce que Jésus nous appelle et nous envoie, ici et maintenant, car il est fidèle à son projet d'amour et de libération? Oui, Seigneur, tu es le Dieu fidèle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Béni soit Dieu maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Éric Bélanger, Arthur Elouine et Carmel Vachon. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, Seigneur, de te dire merci, car tu nous appelles par le secret intérieur et tu nous envoies à la mission, au front, vers ces personnes que tu aimes déjà, mais qui ne le voient pas ou ne le voient plus. Nous te rendons grâce pour toutes ces personnes qui, depuis 2000 ans, sont venues partout dans le monde y annoncer ta présence. Et d'une manière particulière, nous te rendons grâce pour ces personnes qui nous ont permis de glisser en toi, de nous connaître davantage notre identité et notre mission. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe, mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il l'a donnée à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe, mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns pour les autres, avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger. Nous te prions pour les familles qui cherchent de la libération et de la guérison intérieure. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint-Eugène et Saint-Bruno, Marguerite Bourgeois, Catherine et Cacuita, Saint-Louis de France, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où le Seigneur se fait nourriture pour soutenir nos engagements à la mission, à vivre parmi les gens, à vivre avec eux pour relever les défis de leur communauté et à leur annoncer éventuellement ta présence. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit
vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Seigneur, des femmes et des hommes osent vivre parmi les populations appauvries. Des volontaires se joignent au mouvement ATD Quart-Monde pour partager la vie des familles des quartiers populaires. Seigneur, des gens ordinaires vivent la mission au fil des jours. Nombre de familles partagent de la nourriture avec les familles voisines endeuillées. Nombre d'organismes assument la mission de la libération des opprimés. Des gens luttent pour l'abolition des tortures, pour l'élimination de la misère, contre le racisme. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Depuis longtemps, la littérature biblique propose le personnage des prophètes. Lecture du livre du prophète Amos. Amos dit, « Le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple. » Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a choisis dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint, parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec toi. Et avec toi aussi. Puisses-tu t'entendre appeler au tréfonds de ton cœur à participer au chantier de l'humanisation de notre monde. Puisses-tu t'entendre envoyer par une communauté responsable qui te soutienne et t'accompagne dans tes engagements missionnaires. Que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va proclamer la paix dans la joie. Allez, proclamez au monde entier. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamer au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous.